Yeshut Morev Rabotay, avec la permission d'Hachem et Mazal Tov, que je vous protège, je vous donne Bracha Vetzlacha Ve'ez Hachem. Alors, aujourd'hui, c'est la veille de Tou B'Av. Tou B'Av, c'est le jour que tout Am Israël était content. Il fêtait une fête le 15 Av. Alors, 15 plus 3, ça fait 18, ça fait Hay. Av, c'est 3, Tout, c'est 15, donc Hay c'est la vie. Ça veut dire que on a l'espoir, de vivre la venue de Mashiach, et que le mois de Av va devenir un jour de vie, un jour férié, un jour de joie. Et bien sûr, la meilleure joie des joies, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu voit que tout Am Israël est uni. Notre Am Israël, il est uni. Akadosh Baruch Hu, il est très content. Les amis, il y a quelque chose que, aujourd'hui, je voudrais bien parler. C'est Hachamim disent que cette paracha d'aujourd'hui, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a tellement insisté pour qu'il rentre en Eretz Israël. Et Hachamim pose la question, est-ce que Moshe Rabbeinu il voulait rentrer en Israël pour visiter Israël? Et Hachamim répond non. Tout ce que Moshe Rabbeinu voulait faire, c'est rentrer en Israël et accomplir les mitzvot qui sont liés avec Eretz Israël. C'est tout. C'est tout ce que Moshe Rabbeinu voulait. Accomplir les mitzvot qui sont liés avec Eretz Israël. Comme par exemple la mitzvah de la Shemitah, par exemple la mitzvah de comment ça s'appelle, de la construction de Beit HaMikdash, des sacrifices. Parce qu'on dit que la Torah, elle est nommée sur Moshe Rabbeinu. Torah Tzivayanu Moshe Kiryat Yaakov. Alors Moshe Rabbeinu il voulait rentrer pour accomplir les mitzvot. C'est tout, hein. C'est tout. Pas plus que ça. Et il a insisté. Et c'est pour ça que c'est écrit Veit Hanan. Il a insisté pourquoi Akadosh Baruch Hu, il annule la Gzera. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu il a insisté? Il sait que Hachem ne veut pas qu'il rentre. Alors pourquoi il insiste? Attends, on ne joue pas avec Hachem. Hachem, il insiste. Alors vous savez qu'on dit que Karov Hachem Lechol Korav, Lechol Hachem Kaovem, parce qu'Akadosh Baruch Hu il est proche de tous ceux qui évoquent, qui implorent Hachem Behemet. Maintenant, Behemet, Moshe Rabbeinu, on dit Moshe Emet, Torah Emet. C'est-à-dire que tout ce qui sortait de la bouche de Moshe Rabbeinu, c'était du Emet. Donc, David Amelech il dit, Karov Hachem il est proche, Karov Hachem Chokorav, Hachem et Karov, parce que c'est vrai, nous tous on implore Hachem, nous tous on prie Hachem, mais est-ce qu'on sent la prière qu'on prie Hachem? Est-ce qu'on est Behemet? Est-ce qu'on est vraiment Behemet? Vous savez, lorsque la personne, lorsqu'il quitte ce monde, la première question qu'on lui pose, Ha'im Nasata, est-ce que tu as fait le business Be'emuna avec Emet? Est-ce que tu n'as pas volé? Est-ce que, voilà, vous savez, beaucoup de fois on peut se permettre dans le business de faire n'importe quoi. On peut voler, on dit, ça y est, hein. Aujourd'hui, je lui vends tant, et la prochaine fois, je vais lui vendre un peu moins. Non, la première question qu'on pose, est-ce que tu as fait du business avec Emet? Parce que c'est important. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit des gens Emet. Et aussi, est-ce qu'on n'a pas fait Hona Advarim?
Beaucoup de fois, on fait croire à quelqu'un des choses et c'est pas vrai. C'est pas vrai. On lui fait croire des choses et c'est pas vrai. Donc ça, c'est vraiment, il y a pas mal de questions qu'on pose à la personne, à la personne. Mais l'une des questions qu'on pose à la personne, c'est Pita Yeshua. Est-ce que tu as attendu Mashiach? On va dire oui. N'importe quel juif à qui tu vas demander aujourd'hui si tu crois, est-ce que tu crois en la venue de Mashiach, va te dire oui. Mais c'est un oui. Mais est-ce que Béhémet, il attend? Chaque jour on dit, Ani Ma'ami, je crois en Mashiach. Très bien, tout le monde croit en Mashiach. Mais est-ce que c'est avec la bouche qu'elle parle, ou Béhémet, tu crois en Mashiach? Parce qu'un homme, il se marie. Est-ce qu'il rigole? Non, il se marie. Mamash, il se marie. D'ailleurs, il dit, c'est pas de la rigolade, c'est un mariage. Est-ce que, lorsque quelqu'un, sa femme, elle accouche, on lui dit, est-ce que ta femme, elle a accouché? Il va pas dire, je sais pas. Il va dire, oui, il est conscient, il a accouché. Donc, Mashiach aussi. Quand je vois la question qu'il te pose, est-ce Bémet, tu as cru au Mashiach? Avec le bon Dieu, tu peux pas jouer avec la Kadosh Baruch Hu. Avec la Kadosh Baruch Hu, on joue pas avec lui. Donc, on voit que, par exemple, la paracha de cette semaine, maintenant, on voit que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a prié à Kadosh Baruch Hu, mamash. Alors, on a posé une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a insisté? Attends, tu as vu 10 fois, 20 fois, 30 fois, Hachem, il t'écoute pas, 100 fois, il t'écoute pas, 200 fois, il t'écoute pas, 300 fois, il t'écoute pas, arrête! Moshe Rabbeinu, alav shalom, il n'a pas voulu arrêter. Il a continué à supplier à Hachem 515 fois. On dit que Va'et Hanan, si vous calculez Va'et Hanan, c'est le chiffre 515. C'est 515 tfilotes qu'il a pris. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem, il a dit que celui qui l'implore Béhémet, il l'écoute. Alors voilà, je l'implore Béhémet. Et Moshe, il est Hémet. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a fallu quelque chose, il a dit, arrête. Non. Toi, c'est une exception. Toi, je ne veux pas que tu insistes. Ça y est, tu arrêtes. Parce que si tu continues, tu ne vas pas t'arrêter, mais j'ai mes raisons. Mais, vous savez, mes amis, lorsqu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi? C'est la paracha de cette semaine. Pourquoi on dit Shema Israël? Shema Israël. Alors, vous savez que le mot Shema Israël, la première lettre de Shema, c'est Shin, la deuxième lettre de Israël, c'est le Yud, et la dernière lettre de Shema, c'est le Aïn, et la dernière lettre de Israël, c'est la Mel. Alors, Shema Israël, les deux premières lettres de Shema Israël, c'est Shin Yud. Shin Yud, c'est Shai. Shai, c'est un cadeau. Ou bien Yesh, il y a. Ou bien, les dernières lettres de Shema, c'est Aïn, et la dernière lettre d'Israël, c'est la Mel. Al. C'est comme El Al. Al, c'est au-delà. Ça veut dire que il y a au-delà. Alors, c'est quoi? Il y a au-delà. C'est quoi le mot? Yesh, Al. Il y a au-delà. C'est quoi au-delà? C'est quoi il y a au-delà? Ben, lorsqu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tout le monde le dit. C'est facile, on le dit 3-4 fois dans la journée, Shema Israël. Mais est-ce qu'on le pense? Est-ce qu'on pense que le fait, est-ce qu'on pense qu'il y a, yesh, il y a au-delà de là? Ça veut dire Hakadosh Baruch. C'est ça, mes amis, Shema Israël. Shema Israël, ça veut dire Hakadosh Baruch, il demande à chacun de nous, ouais, vous faites Shema Israël du matin au soir, et vous dites, Hashem Elokecha, il faut aimer Hashem, oui, très bien, vous le dites, mais est-ce que vous le pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a au-delà de là? Est-ce qu'il y a au-delà de là? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oui, le dire, c'est facile.
lui dire que c'est très facile. Mais est-ce qu'on le pense? Est-ce qu'on le croit? Et c'est ça, mes amis, ce que Moshe, le message de Moshe Rabbeinu alav shalom dans Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. J'ai vu un Rav qui dit, lorsqu'il y a Shema Israël, lorsque chaque juif il est capable d'écouter un autre juif, alors ça veut dire on va être tous unis pour célébrer une célébration que c'est Hashem qu'il est Elokeinu Hashem Echad. Parce que votre mais je vous donne la parole d'honneur. Aujourd'hui, c'est une phrase tellement facile de dire je crois en Dieu, oui, je sais que Hashem il est unique, oui, bien sûr, tout ça je le sais, mais est-ce qu'on le pense? C'est ça le plus important. Vous savez que j'ai lu une histoire magnifique que lorsque les Juifs, lorsque marchaient même les Allemands, ils ont fait un ravage, ils ont tué 6 millions de Juifs et comment ça s'appelle, et Auschwitz, c'était vraiment, c'était le camp de concentration et le jour du Simchat Torah, ils avaient pris 50 enfants, 50 ans, ils leur ont donné du savon, pour bien sûr, comme ça ils disaient à tout le monde, il faut se laver, il faut rentrer dans une grande chambre pour se laver, et eux ils faisaient ça exprès. Une fois qu'ils rentraient là-bas avec le savon, et puis là-bas, après ils fermaient les portes, et le gaz il les tuait. Mais les Juifs, ils savaient que cette chambre-là, c'était la chambre à gaz, et là-bas, vraiment, ils vont être tués. Alors, ils ont dit, écoute, aujourd'hui, c'est Simchat Torah, aujourd'hui, d'après le calcul, c'est le Simchat Torah. Alors, au moins, on va pas mourir comme des chiens. On va montrer à ces idiots, ces chaïms-là, qu'on n'a pas peur de mourir, être juif. Et ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à chanter. Les amis, écoutez très bien. Les Allemands, ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils étaient en train de voir. C'était dur de croire. Des Juifs qui chantaient Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Shema Baruch Hu Elokeinu. Ils dansaient, et les Allemands, ils sont énervés. Ils ont pris des matins, ils ont commencé à les frapper, à les faire rentrer de force dans la chambre à gaz. Et eux, ils continuaient à chanter. Pour arriver à ça, pour arriver à cet amour qu'ils avaient vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, c'est qu'ils croyaient en Akadosh Baruch Hu, qui était Emet. Sinon, ils ne vont pas faire comme ça. Vous savez, mes amis, je me suis toujours posé la question, lorsqu'on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, après on dit Baruch Shem Kevod Malroto, on le fait à voix basse. Bon, Hachamim, il y a beaucoup de trucs kabbalistiques. Pourquoi on le fait à voix basse? Moi, mais lorsqu'on fait Shema Israël, on le fait à voix haute. Shema Israël, on le fait à voix haute. Et pourquoi on le fait à voix haute? C'est pour déclarer cette déclaration d'amour. Akadosh Baruch Hu, je t'aime et tu existes. Yesh Shema Israël, c'est les initiales de Yesh. Tu existes et tu es Ehad et tu es unique et tu es notre Dieu. Tu es Elokeinu et tu es au-delà, même que tu es au-delà de notre imagination, au-delà de ce qu'on peut imaginer. On croit en toi. Alors, lorsqu'on dit Baruch Shem Kevod Malroto, on le dit à voix basse. Pourquoi? C'est pour bien se concentrer sur ce qu'on vient de dire. Vous savez que le Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah dans un silence. Un silence total. Pourquoi il y avait ce silence? Pour que les Juifs, ils seront concentrés. Chaque parole que Hachem, il a dit. Parce qu'il n'y a que les paroles qui se disent à voix basse ou lorsque on réfléchit, que ça rentre dans la tête. On dit Hishmul HaNefesh. C'est quoi Hishmul HaNefesh? C'est un bilan de conscience. Comment on fait un bilan de conscience? On s'assoit, on réfléchit.
on ne parle pas. On ne parle pas. Et lorsque tu ne parles pas, c'est là. Hakamim disent que Mi kamocha ba'ili machim. Dans Hashem dit Mi kamocha ba'ili machim. Hakamim dit c'est quoi ba'ilim? Ba'ilim c'est ba'ilimim. C'est quoi ba'ilimim? Quand est-ce que Hashem il devient qui comme toi Hashem? Lorsque tu t'assois, tu réfléchis et tu parles pas. Là, alors là, tu mets tout de côté, tu te concentres à Hachem. Tu prends ton business, ton argent, tes compagnies, tu prends tout, te mets de côté et tu te concentres à Hachem. Alors là, tu vas découvrir qui est Hachem. Mais si tu vois que les magazines de ta richesse, jamais tu vas penser à Kadosh Baruch Hu. Alors moi, de temps en temps, il faut que la personne prenne un peu de temps pour qu'il arrive à dire qui comme toi Hachem. Si tout le temps il pense qu'à l'argent, alors jamais il dira. Alors même s'il va dire il n'y a pas personne comme toi Hachem, il lui dirait qu'avec la bouche mais pas dans la tête. Pour que ça vienne bien, il faut se taire. Il faut se taire. Vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu alav shalom, il a vu l'Égyptien venir, et il a commencé à crier. Et Hachem lui dit, pourquoi tu cries? D'abord, Bnei Israël, de voyager. La question se pose, mais il faut crier. Non, Akash lui dit, maintenant que les gens, que les Bnei Israël, ils entendent le bruit des chevaux de Paro, qu'ils arrivent vers eux, ça suffit. Ils vont se concentrer avec ce bruit-là, eux-mêmes, ils vont penser à faire tes chevaux. Et si toi, tu es en train de crier, eux, ils sont en train de te voir crier, et ils vont avoir peur. Pourquoi tu cries? C'est lié à un problème. Laissez-eux faire tes chevaux. Laissez-eux réfléchir. Mais si tu cries, ils te regardent. Et s'ils te regardent, ils vont pas prier. Laissez prier. Tais-toi. C'est pour ça que Moshe il a dit au Bnei après, Hachem elachem lachem v'atem taharishun. Hachem il va faire votre guerre et vous avec tes zéros. On n'a jamais vu, c'est quoi tes zéros? Ça veut dire que Hachem il veut, si on veut que Hachem nous aide, il faut qu'on se tait, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fasse un bilan de conscience. Et avec ça, on arrive à mieux prier. Mais si, avec tu cries, et tu cries sans que tu réfléchis, ça marche pas, ça ne marche pas. Et à Botaï, je pense exactement, c'est ça l'idée de cette paracha. L'idée de cette paracha qu'on voit, comment Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsqu'il a vu que maintenant, il ne peut pas rentrer en Israël, il a vu que, malheureusement, Hachem, il n'est pas d'accord avec lui, et avec tout ce qu'il a insisté, il ne veut pas. Alors Moshe Rabbeinu maintenant il commence à donner des etzot, des conseils à Am Israël, des conseils. Comment aimer Hachem. Et Avta et Hachem et Elokecha, aime Hachem. C'est pas facile d'aimer Hachem. Alors Moshe Rabbeinu lui dit, alors pour arriver à aimer Hachem, déjà il faut réfléchir. Est-ce que tu crois, est-ce que tu réalises que Akadosh Baruch Hu, il existe? Oui, très bien. Est-ce que tu sais que Hachem, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer? Oui, très bien. Est-ce que tu sais que Hachem, il est Elokeinu? Hachem, il n'est pas que ton Dieu. Hachem, il est le Dieu de tout le monde. Oui. Est-ce que Hachem, il est Had? Oui. Alors, mon cher Rabbeinu, il leur dit, vous avez bien compris ce que vous avez dit. Alors maintenant, taisez-vous et réfléchissez. Baruch Shem Kivod Malchoto Le'olam Haba. Que le nom d'Hachem et son royaume soient bénis éternellement. Voilà, doucement. Dites-le doucement. Mais là, il y a un grand message dans le Shema Israël. Le message qu'il y a dans le Shema Israël, si vraiment on croit que Hachem il est unique et Hachem il est le Dieu de nous tous, est-ce que toi,
tu es prêt à écouter le problème de ton copain. Shema Israël. Si chacun est prêt à écouter le problème de l'autre, alors ça prouve que nous sommes tous liés les uns avec les autres, et bien, automatiquement, si on est liés les uns avec les autres, donc automatiquement, on est lié avec la Torah, avec la Kadosh Baruch Hu. Je voudrais, mes amis, dire quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que il y avait une histoire qui s'est passée en Pologne. Après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé que il y a beaucoup des Juifs qui ont donné leurs enfants à des voisins, catholiques ou pas catholiques, pour ne pas qu'ils meurent, pour ne pas qu'ils soient tués. Alors il y avait après la guerre, la communauté juive mondiale, ils savaient qu'il y a des milliers de juifs qui ont été hébergés, c'est des non-juifs, surtout en Pologne. Mais ils ne savent pas où, chez qui. Ils savaient que l'Église, ils avaient une centaine d'enfants. Ils avaient eu preuve. Parce que l'Église, elle a recruté tous ces enfants de chez les familles et ils leur ont donné l'éducation catholique. Il n'y a aucune preuve que c'est eux qui les détiennent. Parce que si tu vas là-bas, tu vois des enfants catholiques. Ils n'ont aucun signe de juif. Ils parlent le Pologne, ils connaissent que la prière catholique, il n'y a rien de juif en eux. Donc, ils ont mandaté 3 personnes, avec l'accord du gouvernement américain, pour faire des recherches. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis visiter une église. Ils ont vu les gens, les enfants manger, rentrer, faire leur prière. Catholique, il n'y avait rien. Et puis, ils ont demandé la permission s'ils peuvent venir à 1h du matin. Alors, les dirigeants de l'église n'ont rien compris. Pourquoi on veut venir à 1h du matin? On veut simplement venir aller voir comment il dort. C'est bizarre. On n'a jamais... Alors voilà, faites-nous ce service-là, et demain on repart en Amérique. On n'a rien à faire ici. Et j'ai dit, ok, d'accord. Parce que pendant une semaine, ils étaient avec eux. Ils n'ont rien découvert. À minuit, 1h du matin, ils arrivent, ils étaient une centaine d'enfants, et les hommes ils dormaient dans un grand dortoir. Et soudainement, les 3 rabbins qui arrivent, les 3 délégations juives qui arrivent, ils allument les lumières, ils ont dit Shema Israël. Et soudainement, les enfants, ils se sont réveillés, et plein d'enfants qui ont dit Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et que les prêtres qui étaient là, ils avaient honte de leur vie. Le schéma Israël a raboté que l'enfant, que la maman, elle apprend à son fils, lorsqu'il est bébé, jamais il l'oubliera. Jamais il l'oubliera. Le schéma Israël. Et il est adapté à l'âme juive, le schéma Israël. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle fait partie d'Hachem. Et la Neshama, elle est au-delà de là. On l'appelle Helekilo Amema'al. Et lorsqu'on dit Shema Israël, comme j'ai dit, Shema, la dernière lettre de Shema, c'est le Aïn, la dernière lettre de Israël, c'est la Med, c'est Al, c'est le Ma'al, au-delà de là. Shema Israël, Mamash,
Shema Israël, il y a le Shin, Shema Israël, il y a le Yud. Yesh Elekilu Amal. Chaque juif, il est né avec Yesh. Il a une Neshama Elekilu Amal. Donc, il nous faut la dire, la faire sortir de la bouche. Alors, on la fait sortir de la bouche en disant Shema Israël. Alors, puisque je crois que j'ai une Neshama, et je crois que ma Neshama, elle est au-delà de là, elle fait partie d'Hachem, donc mon copain aussi, c'est pareil que moi. Lui aussi, il a la Neshama. Donc, on doit s'aimer. Et toutes ces Neshamot que nous avons, ça vient des Ma'al, ça vient de Hachem. Donc, Hachem, il est Elokeinu. Et Hachem, il est Had. Donc, c'est ça, on introduit, on inculque on va inculquer cette idée dans l'enfant depuis qu'il est jeune, depuis qu'il tète le lait de sa mère, on lui fait faire Shema Israël. Et c'est la raison pourquoi le juif, à l'âge de 8 jours, on lui fait la Brit Mila. Pourquoi 8? Parce que 8, c'est le chiffre au-delà de là. C'est-à-dire, on va ancrer, on va tamponner une hotemet, un tampon dans la Brit Mila du juif qui fait partie de au-delà de là. C'est de la folie, ça. Ça, mes amis, c'est le cadeau que Akadosh Baruch Hu, il a donné au Bnei Israël. Il leur a donné un cadeau, la Neshama, qui fait partie de lui, pour qu'il le connecte avec Akadosh Baruch Hu, pour avoir Olam Hazeh, Olam Haba. Et c'est la raison pour laquelle la personne, elle meurt. Le pauvre, il n'a pas fait Shema Israël, nous, on lui fait faire Shema Israël. On dit, voilà, tu étais vivant, tu étais attaché avec au-delà de là, maintenant tu vas repartir à au-delà de là. C'est Olam Haba, c'est au-delà de là. Alors on lui fait faire Shema Israël pour que le Malach HaMavet, il ne déconnecte pas avec Akadosh Baruch Hu. Parce que le Malach HaMavet, il veut déconnecter à la mort de la personne de Akadosh Baruch Hu. Parce que la personne, c'était vivant, il était connecté avec Hachem à travers la Neshama. Et maintenant, le Malach HaMavet, il ne veut pas. Alors, il veut le déconnecter. Alors, qu'est-ce que nous on fait? On fait pour lui Shema Israël, pour le reconnecter. C'est comme, par exemple, tu as la prise qui est branchée, tu as l'électricité, après tu la débranches, il n'y a plus d'électricité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On le rebranche. L'homme, tant qu'il est vivant, il est branché avec Hachem, il meurt, il se débranche, et qu'est-ce qu'on lui fait? On le rebranche avec Akadosh Baruch Hu, en lui faisant Shema Israël. C'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. C'est la folie. Vous savez que Rabbi Akiva, à la mort de Rabbi Akiva, avant qu'il est mort, ils étaient en train de peigner son corps. Et lui, qui s'est fait? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'afta. Et Hachabim, il est terminé, mais lui, il voyait ça, ils l'ont dit, Rabbeinu, même à ta mort, ils sont en train de peigner ton corps avec des peines, et toi, tu es en train de faire Shema Israël. Et il leur a dit, ben oui, toute ma vie, j'étais connecté à Hachem. Toute ma vie, j'étais connecté à Hachem. Mais je n'avais pas de preuves. Parce que toute ma vie, je disais que je suis connecté. Mais quand je peux être sûr que je suis connecté, mais tant qu'ils sont en train de me faire souffrir, qu'ils veulent me déconnecter d'Hachem, alors si j'étais connecté à Hachem toute ma vie, alors même à ma mort, je ne veux pas être déconnecté. Je continuerai à être connecté. Mais maintenant qu'à ma mort, ils sont en train de me faire souffrir, et je sens que je suis connecté à Hachem, ça veut dire que pendant toute ma vie, j'étais connecté à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est beau, ça, c'est quelque chose, une idée que j'ai eue. Et la même idée, je l'ai expliquée sur Rabbi Hanina ben Teradion. Il était parmi les 10 tzadikim qui ont été tués par les Romains. Au moment les Romains, ils ont voulu le tuer, ils ont pris un Sefer Torah, ils l'ont entouré autour du Sefer Torah, et ils ont commencé à le brûler à petit feu. Et lui, alav shalom,
bien sûr. Il souffrait, mais il faisait Shema Israël aussi, bien sûr. Et Hachamim, ils ont posé une question. Ils ont dit, Rabbeinu, qu'est-ce que tu es en train de voir? Mataroé, qu'est-ce que tu vois? La question se pose. C'est quoi la question? Qu'est-ce que tu vois? Pas qu'est-ce qu'il voit? Il voit, il est en train de mourir. Non. Ils étaient en train de lui poser une question. Dites-nous, Rabbeinu. Dites-nous, qu'est-ce que... Il leur a dit, je vois Otirot Porchot, je vois des lettres qui s'envolent. Je vois les lettres du Sefer Torah qui s'envolent. Ça veut dire que même qu'ils sont en train de nous voler avec le Sefer Torah, je suis encore attaché avec les lettres du Sefer Torah. Je suis en train de les voir, ils s'envolent, je les vois. Je suis attaché à eux. Quand j'étais attaché à eux dans ma vie, je continue à être attaché à eux à ma mort. Et je les sens. Et je les sens, je les vois, je les accepte, je les adore. Et c'est avec ça que je vais me présenter devant Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Ashesh Mishiba Lekam Vitalmo Odo Biyado, heureux, 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 celui qui arrive dans notre monde et la Torah dans ses mains. Et oui, heureux qu'il arrive dans ce monde et la Torah dans ses mains. C'est pas facile, hein. Nous sommes étudier la Torah, mais est-ce qu'elle sera dans tes mains après 120 ans? Eh ben, tout dépend. Est-ce vraiment tu l'as aimé dans ta vie? Si tu l'as aimé dans ta vie, tu vas et t'attends là-bas, là-haut. Sinon, il n'y aura rien du tout. Ben, mes amis, lorsque j'étais à Auschwitz, j'étais Mina, j'étais très, 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 très triste. Mais à un moment donné, j'étais heureux, j'étais content. Donc, pourquoi? J'ai dit, au moins ces tzadikim qui sont morts, ils nous ont laissé un message. On est morts parce qu'on était juifs. Nous on est morts, mais vous continuez la vie. Continuez à dire Shema Israël. Continuez à être connecté avec Akadosh Baruch Hu. N'abandonnez pas. C'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de Shema Israël, Hachem. D'ailleurs, dans la paracha de la semaine prochaine aussi, on ne voit pas que lorsque les Juifs vont partir faire la guerre, le Kohen, il va leur dire Shema Israël. C'est-à-dire, avant d'aller faire la guerre, il leur dit écoutez Israël. Alors pourquoi il leur dit Shema Israël? Là aussi, il leur dit écoutez, si vous voulez réussir et gagner la guerre, ça s'écrit à Hachem. Yesh, Shema Israël. Yesh, Al, Yeh Hachem au-delà. Adonai Shmilhaman, Adonai Shemo. Hachem c'est le guerrier. Shema Israël. C'est pas vous qui va faire la guerre, c'est Hachem qui va faire la guerre pour vous. Hachem ilachem lachem ve'atem teharishun. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est des choses extraordinaires, hein. Pour arriver à aimer Hachem, mais à taille Hachem, tu l'aimes? Oui, je l'aime. Est-ce que tu le sens, toi? Yesh. Est-ce que tu le sens, toi? Shai, c'est un cadeau. Quel cadeau Hachem il t'a donné? Il t'a donné de lui en toi. Est-ce que tu le sens? Ah ben, pour le sentir, il faut qu'il y ait ton prochain comme toi. Il faut qu'il y ait un amour collectif. Si on s'aime entre nous, donc on va sentir Hachem en nous. Mais si on ne s'aime pas entre nous, eh ben, on ne sortira pas le Hachem qui est en nous. Alors, Be'ezat Hachem, Yeratzon avec les d'Hachem, qu'on verra Mashiach venir à Mekeratzon, et Bissot Rabbeim Pido soit avec vous à Mekeratzon. À très bientôt. Bye. Non,